as pu rencontrer tes amis Asseyez-vous sur un banc et essayez de parler avec des Japonais. Share house et les guest house, si vous avez vraiment envie, c'est-à-dire aller à la rencontre des Japonais, créer vraiment un lien et faire un vrai projet de, pas que le Japon, j'ai vu, ah c'est génial, non, vraiment créer quelque chose avec le Japon, allez en guest house, en share house. Pourquoi? Parce qu'on va forcément rencontrer des gens. Et ce qui est difficile ici au Japon, même aujourd'hui, ça va faire 7 ans que je vis ici, c'est rencontrer des Japonais. Pourtant, on peut les rencontrer très facilement n'importe où. Mais en fait, non, pas si simple que ça au final. Ce n'est pas vrai aussi. Il faut aller dans des endroits où eux aussi ont envie de rencontrer des gens. En gros, c'est ça. Je pense que les Japonais sont très... voilà, il y a un moment pour tout, un endroit pour tout. Un endroit pour rencontrer des gens, bah, c'est là qu'il faut aller. S'il y a un moment pour faire ça, bah, c'est là qu'il faut faire. C'est pour ça aussi que vous pouvez voir les Japonais, super sérieux, carrés comme pas possible. Quand ils vont boire de l'alcool et qu'ils vont se lâcher, Nomikai par exemple, là ils sont plus du tout sérieux. Hein. Tout ce qui est respect, etc. et tout, à la japonaise, ça n'existe plus. Hein. Les mecs en train de frotter les demoiselles en train de frotter les mecs, ça va des deux sens. Hein. Ça existe, hein, clairement. Parce que justement, ce lieu est fait pour ça. Donc il y a un moment et un endroit pour faire les choses. Et donc si on veut vraiment changer un petit peu ce chemin qui est un peu décidé, si on veut aller dans un chemin à droite à gauche, bah souvent c'est là que ça devient difficile. C'est pas impossible, mais ça devient difficile. Donc tu as fait aussi le guest house. Oui voilà, donc pour revenir sur le conseil que je donnais. Ton expérience. Oui, donc mon expérience, conseil, expérience par rapport à ce que j'ai vécu, mais vraiment un guest house avec un espace commun, ce que j'ai pu vivre, bah c'est top. Pourquoi? Parce que là vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix, vous serez obligé d'aller à la rencontre des personnes. Même si vous allez vous poser, bah, eux viendront vers vous, parce qu'eux aussi sont obligés. Donc d'un côté, tout le monde va s'obliger à casser la classe et aller vers l'autre. Et c'est ça qui va faire que ça peut vraiment créer des vraies relations très respectables et très durables. La guest house que j'ai fait s'appelait la GNF Plaza. Ça, j'ai eu de la chance, pareil, c'était une amie qui m'avait aidé. Je cherchais un endroit pour poser mes valises. Et elle m'avait dit, ouais, bah attends, j'ai une guest house pas très loin, etc. Et tout. En plus, ça a l'air cool, ça a l'air pas trop cher. Il y avait un deposit, un montant de garant qu'on met. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi des espaces communs. Et puis, c'était pas trop loin de là où elle habitait, elle. Pu expérimenter cette guest house, et franchement, top. Super top, pourquoi? Parce que j'ai de rencontrer des personnes, on va pouvoir en savoir plus sur beaucoup de personnes, sur leur métier, sur ce qu'ils font. Notamment grâce à eux que j'ai pu apprendre les sites comme Gajinpot. Limite tout appris avant même l'ère d'Internet, quoi. En gros, enfin, non, ça je déconne, Internet existait déjà, mais avant l'ère de tout ce qui est SMS, ce genre de choses, je connaissais tout ça juste par le réseau. Donc tout le temps quand on me pose cette question de ouais mais comment tu fais et tout pour le Japon, etc. et tout, le réseau. Le Gajinpot, le site Gajinpot est devenu très connu aujourd'hui, mais à l'époque je peux dire que c'est vraiment la référence et c'est dommage parce que c'est devenu tellement grand aujourd'hui que bon, c'est souvent les mêmes offres qui reviennent. Donc ça c'est un peu dommage. J'imagine qu'il doit y avoir une histoire derrière où les gens, ceux qui veulent mettre des offres, doivent payer une certaine somme et assez cher vu que c'est vraiment le site de référence. Mais vraiment, le service est top quoi. Le service est vraiment top. En plus, il t'envoie tout le temps des notifications. Voilà, on a ci, on a ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce site-là. C'est comme ça aussi que j'ai trouvé mon travail là en venant ici, lors de mon visa vacances-travail. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans la guest house? La guest house, c'est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que souvent, tous les soirs, chaque personne va vouloir faire un partage de leur culture. Il y avait des Indiens, on avait un Ouzbékistan, on avait un Canadien, on avait vraiment des gens de toutes les cultures. Et c'est vrai qu'ils vont vraiment essayer de partager des choses pour vraiment un petit peu se libérer de manière un peu moins chère, pas forcément aller au bar, etc. Et tout. Et c'est vrai qu'on peut vraiment apprendre non seulement des cultures, on peut aussi apprendre à connaître d'autres japonais. Et ils avaient une certaine habitude, c'est que genre tous les samedis, tous les dimanches, c'était tout le temps la fête dans le guest house. Tout le temps, tout le monde venait avec genre max de bière et c'est vrai que c'est un peu comme ça que c'est fini mon voyage après la guest house. Je dis au revoir à tous mes amis. C'est vrai que la seule chose que j'avais en tête à mon retour en France, c'était quand est-ce que j'y retourne. C'était ça.